d'être présent, ça change beaucoup de choses dans tous les domaines, dans le sens où quand on est présent, on peut faire venir aussi nos associés et on peut commencer à faire du réseau. Parce que quand on n'est pas présent, c'est impossible de faire du réseau. Donc la formation commence là. Pourquoi elle commence là? Parce que c'est comprendre cela. Si je ne suis pas présent là où ça se passe, je ne peux pas avoir amené des gens là où ça se passe. Si je ne suis pas un exemple moi-même d'être présent là où ça se passe, comment je peux amener quelqu'un à dire qu'il faut qu'il soit là? Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes personnes. Cette réflexion avait été soulevée la dernière fois par Emmanuel. Effectivement, ça vient de nous. Ça vient pas des autres, ça vient de nous. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, déjà, on a mis la formation en place il n'y a pas très longtemps, en tout cas dans ce groupe-là, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites dans d'autres réseaux par Zinzino. Ils ne nous ont pas attendus pour réussir, hein. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà des personnes comme Julien qui est là, qui gagnent de l'argent et pas mal, hein. Et il y avait déjà des personnes comme Eric qui ont fait une intervention aussi, qui sont présidents dans Zinzino. Président, ça veut dire des très, 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 très bons revenus. Ils n'ont pas attendu pour avoir ce genre de revenus. Par contre, quelqu'un comme Eric, qui a fait une intervention sur les 3 piliers, c'est super important. On est de la même école, hein. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas besoin de se parler longtemps pour se comprendre parce qu'on est de la même école. Donc, c'est quoi cette école? Cette école, elle a plus de 100 ans. Elle vient des États-Unis d'Amérique. Que vous aimiez ou pas, ça, c'est pas le problème. Par contre, cette école a fait devenir des gens millionnaires et peut-être même certains milliardaires. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un métier complètement révolutionnaire. Et je pèse mes mots dans le sens où ce métier est fait pour réussir les autres. Et le problème qu'on a, souvent, c'est que depuis l'école, on a été formé à être le meilleur, à être le premier, à avoir des bonnes notes, à toujours être mis en avant. Il fallait être le premier en gymnastique, en mathématiques, en français. Et plus on était le premier, plus on était bon. Donc on pensait qu'à nous. Et on nous a habitués, dans les systèmes aussi traditionnels, à réussir nous, mais pas faire réussir la concurrence. Donc c'est un métier qui est fait pour faire réussir les autres. Donc pour faire réussir les autres, il faut déjà qu'on réussisse nous. Donc pour réussir, il faut être présent. Et là, maintenant, je vais être un peu plus tranchant sur mes formations parce que vous allez voir que ben, il y a des choses qui vont se passer maintenant parce que plus on est affûté, plus on est fort. Si je prends l'exemple d'un champion de Formule 1, c'est pas à ses premiers tours qu'il est champion du monde. C'est à force de faire des tours et de connaître tous les circuits qu'il est champion du monde. Et il refait toujours les mêmes choses et il est présent à tous les entraînements. Pour gagner une course, il faut être présent à l'entraînement. Pour gagner un match, il faut être présent à l'entraînement. Donc ça, c'est l'entraînement. Donc, ceux qui ne viennent pas à l'entraînement, moi, en tout cas, je vous le dis, hein, je parle de moi, je ne perdrai pas de temps. Je ne perdrai pas de temps aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je suis là. J'ai vu des choses. Il y a des gens qui sont là, qui sont présents. Tous ceux qui sont présents, je peux les aider. Ceux qui ne sont pas là, ne me demandez pas. Donc, le but de notre activité est très simple, mais pas facile. Je répète, très simple, mais pas facile. Le premier pilier, c'est d'inviter des personnes. Parce que si on n'invite pas des personnes, comment vous voulez qu'on ait un réseau? Que ce soit un réseau de clients ou un réseau de partenaires, comment c'est possible? Si on n'en parle pas, comment c'est possible? Donc, inviter, à force de le faire, il ne faut pas inviter tout de suite pour que les gens démarrent. Il faut inviter pour être bon. Quand ils font des tours de circuit à l'entraînement, ils ne font pas ça pour gagner le Grand Prix. Ils font ça pour être bon pour un Grand Prix. D'accord? Et il faut bien comprendre que ça fonctionne tout le temps comme ça dans tous les domaines. Donc, on s'entraîne pour être bon. Donc, la formation fait la partie de l'entraînement. Et ceux qui vont être très bons, c'est ceux qui vont être bons dans la formation, avec leur personnalité. Il ne s'agit pas d'être le clone de Franck, mais qui vont savoir faire venir les autres pour qu'ils soient bons aussi. Je vous le répète, c'est un métier pour faire réussir les autres. Par contre, plus vous les assisterez, et moins ça se passera bien. Plus vous ferez à leur place, et moins ça se passera bien. Plus vous leur apprendrez, et plus ça se passera bien. Mieux pour vous et mieux pour eux. Et c'est un métier pour faire grandir l'autre, comme quand on a des enfants. Quand vous avez des enfants, vous ne les faites pas manger à la petite cuillère pendant des années et des années. À un moment donné, il faut qu'ils se débrouillent. Et puis, ils en mettent un peu partout, vous savez. Ben, comme vous avez fait vous, vous en mettiez un peu partout. Et il faut accepter ces erreurs et s'en mettre un peu partout des fois. Oui, parce que c'est comme ça qu'on devient bon. Si je reviens au pilote de course, c'est parce qu'il sort des virages qu'à un moment donné, il arrête de sortir des virages. Vous comprenez? Donc, en fait,
Euh, je vais être un peu plus tranchant maintenant parce que je vais créer des leaders. Parce qu'avec deux leaders, un à droite et un à gauche, vous avez une bonne activité qui est rentable, très rentable. Bien sûr, il faut des clients. Pourquoi je parle moins des clients? Parce que je suis moins bon. Comme je suis moins bon, je donne moins de conseils. Mais quand je serai très bon, quand j'aurai mes 100 clients, comme Julien, je donnerai des conseils. Comprenez? Je ne donne pas des conseils, il faut qu'il y a qu'à, et je ne fais pas. Donc, moi, j'ai combien? 10 clients, je crois. J'ai une vingtaine de points. Mais bon, voilà. Quand je vais passer les 25 points, je vais être content. Puis après, je vais monter. Puis je vais monter. Puis un jour, je ferai une formation client. Vous voyez? Donc, le réseau, ça me connaît parce que on m'a payé aussi à redresser des réseaux. On m'a payé très cher. Je voulais plus rentrer depuis 9 ans dans des réseaux pour plein de raisons. Raison parce que j'étais yogi, parce que je faisais des stages, des formations et je voulais plus trop faire ça pour l'instant. Là, j'ai changé d'avis parce que j'attendais un produit qui soit très puissant. Ce produit, je pense qu'il est très puissant parce qu'il y a une preuve. Donc, on ne va pas revenir dessus. Vous connaissez tous ça. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. La preuve, la preuve. Donc, on invite pourquoi? Parce qu'on a une preuve. On invite pourquoi? Parce que, est-ce que vous connaissez un produit qui a une preuve, vous, qui a des bénéfices pour la santé de vos amis, vos enfants? Moi, je ne connais pas en tout cas. Si vous en connaissez un, vous pouvez me le mettre en chat, j'irai voir. Donc, pourquoi on invite? Ben déjà, pour faire du bien aux gens. C'est important, je pense, de faire du bien à sa famille. Moi, tous mes enfants aujourd'hui sont sous le protocole. Et j'en ai un dans mon réseau, un direct, hein, qui m'a dit, oh, moi, je ne vais pas en parler à mes enfants, ceci, cela. Je lui dis, toi, tu refais la roue, tu vas rien se passer pour toi. Je ne me suis pas trompé, hein. 2 mois, un client. Et pourtant, il pourra en avoir des clients. Il en voit tous les jours. Bon, bref, c'est comme ça. Il n'est pas à la formation, il ne réussira pas. Et il pourra écouter ma formation, hein, je lui dis en face, hein, je lui ai déjà dit, hein, pas la formation, tu ne réussiras pas. Je ne vais pas t'apprendre à être coach sportif, par contre, je vais t'apprendre à faire du réseau. Parce que moi, on m'a appris. Donc, pour faire du réseau, il faut savoir inviter. Inviter, je vous rappelle vite fait, on se soucie des problèmes de l'autre. Je t'invite parce que tu as des problèmes de santé, parce que tu veux faire des performances sportives, je t'invite pour le produit. Je t'invite parce que tu as des problèmes d'argent ou tu es quelqu'un d'ambitieux, tu veux gagner beaucoup d'argent, je t'invite pour ça. Mais comme l'a dit Eric, il ne faut pas se tromper de métier. En général, on invite en premier pour l'argent parce qu'on fait du réseau. On ne fait pas des 300, 400, 500 clients. Ce n'est pas notre activité. Ça s'appelle thérapeute, cette activité. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la nôtre. L'électricien ne vend pas de la viande. Il fait de l'électricité. Donc, inviter, une fois qu'on a invité, qu'est-ce que c'est notre activité? C'est de démarrer des gens. Démarrer des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire les inscrire sur un protocole de gagner de l'argent. Et bien sûr de santé, parce qu'on est sur la santé. Donc, on serait sur le voyage, vous direz voyage. Là, on est sur la santé. Donc, un protocole de gagner de l'argent, c'est quoi d'après vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Comment on fait gagner de l'argent dans cette activité à quelqu'un? Il y en a qui peuvent prendre la parole. Hein. L'aide à Voyez, construire son réseau. On l'aide à vas-y. construire son réseau. Pardon? On l'aide à construire son réseau. Exactement. Donc, on fait quoi? Fast start. On le forme. On le forme. Alors, ouais, on le forme. Alors, on l'accompagne à la formation. Parce qu'on va pas. Là, aujourd'hui, on est un petit réseau dans le sens où il n'y a pas 500 ou 200 ou 1000 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on met en place ce que j'appelle un système de formation. Un système, c'est quoi? C'est une mécanique. Une mécanique où dès que la personne a démarré, il faut déjà le rentrer dans ce système-là. Parce qu'on sait que c'est la clé de la réussite. Eric l'a dit, il a fait un petit message. S'il n'y a pas de formation, on va faire ouais, un coup de quelques mois, il n'y a pas de souci. Puis après, ça va s'arrêter là. Ça va aller pas tellement plus haut. On va faire des petits coups, on va gagner 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Vous allez me dire, ouais, c'est génial. Ouais, mais dans cette activité, ça nécessite beaucoup d'efforts. Si vous avez un cabinet, vous êtes recommandé par des médecins, là, il n'y a pas de souci. Ça nécessite moins d'efforts. Mais là, vous n'avez pas de cabinet, vous n'êtes pas recommandé par des médecins. Donc, si vous voulez 100, 200, 300 clients, ça demande beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même investissement. Il va peut-être falloir que là, vous alliez vous former pour 3, 4, 5, 10, 15, 20 000 euros. Et je pèse mes mots. Hein. Pour les formations de thérapeute, je sais qu'il y en a là. C'est pas donné. Hein. On ne se forme pas pour 0 euros. Hein. Nous, on fait les formations pour 0 euros. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est terrible, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est terrible ce que je vous dis.
Moi, je me suis fait payer entre 5 et 10 000 euros par mois pour remonter des réseaux sur l'île de la Réunion, avec des réseaux qui piétinaient, etc. Et je leur mettais tous des punchlines, et plus j'étais dur, plus le réseau il avançait. Et puis on me disait, ouais, Francky, tu as été un peu dur et tout, et nani. Et je dis, ah ouais, t'inquiète, tu vas voir. Et là, il y a des gens qui sortaient de l'ombre, et là, ça pétait dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Si on est doux, si on est mielleux, si on est tout ça, on fait un club de rencontres, ce qui est super, hein. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un? Parce que vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez peut-être déjà des amis, vous n'avez peut-être pas besoin de rencontrer quelqu'un. Enfin, je sais pas, maman va pas être contente si vous voulez rencontrer du monde, je sais pas. Mais après, c'est bien aussi pour rencontrer des gens. Donc, inviter, démarrer. Et là, on rentre dans, une fois que la personne a démarré, dans le suivre. Suivre, c'est quoi? C'est déjà, est-ce qu'il a des questions? On répond un peu à ces questions. Ça, on peut le faire. Si on ne peut pas, on va en upline à celui, il y a des gens qui ont démarré il y a un certain temps, qui ont l'expérience, il y a Geoffroy, il y a Julien, tous ces gens-là ont démarré bien avant moi et ont plus d'expérience que moi dans Inzino et peuvent répondre à des questions que moi je ne peux pas répondre. Donc on y va, on leur pose, mais on ne leur pose pas 50 fois les mêmes questions parce qu'ils ont aussi des choses à faire, vous comprenez? Donc leur temps est important, le vôtre est important. La formation, après, vient tout de suite après. Il faut les mettre en formation. Il faut les mettre en formation. Autrement, vous avez fait un coup, ça s'appelle un one-shot. Je crois que c'est de l'anglais, one-shot, ouais, je crois que c'est ça, de l'anglais. One-shot, c'est-à-dire, quelqu'un a démarré, je viens de prendre de l'argent, je suis super, il faut que j'en démarre vite un autre. Et là, c'est prendre les gens pour des bouteilles de lait. Donc, par contre, vous lui dites qu'il faut se former, qu'il doit être en formation, il n'est pas là. Là, ça devient son problème, c'est plus le vôtre. Le vôtre est de continuer à vous former, parce que je vous rappelle, il vous en faut deux. Deux personnes pour réussir. Alors pour ça, il faudra peut-être en démarrer 5, 10, je ne sais pas combien, ça dépend. Emmanuel m'avait dit combien de personnes il faut démarrer pour réussir. Ça dépend. Si tu as deux bons directs, si tu as deux as, c'est génial. Mais en général, les as, des fois, on a, comment on appelle ça? Je vais dire des valets qu'on transforme en dames, roi as, avec la formation. Tout le monde a la capacité de comprendre cela, ce que je vais dire maintenant. Si vous ne vous formez pas, vous ne réussirez pas. Donc, pour moi, la formation n'est pas négociable pour la réussite. Ou autrement, la personne, il faut qu'elle rentre dans un réseau de clients, qu'elle fasse son réseau de clients. Et ça va être très bien. Et c'est super. Et c'est génial. Moi, je veux plein de réseaux de clients dans mon groupe. Il n'y a pas de souci. Ils ont autant de valeur que le réseau de partenaires. Par contre, si vous voulez devenir un chef d'entreprise, il faut à peu près 1 an minimum pour construire un réseau stable et solide. Hein. Moi, je vous le dis aussi, ça. Parce qu'il y en a, ils pensent ils vont rentrer en 2, 3 mois, ils vont gagner de l'argent, puis après, ils arrivent 4 mois après, alors, je ne comprends pas, je ne gagne toujours pas 5 000 euros par mois. Non, mais non, vous ne gagnerez pas 5 000 euros par mois, à moins d'avoir fait déjà du réseau et venir avec votre réseau. Moi, avant, il y a les 9 ans que je venais avec des réseaux et je gagnais toutes les primes en 2, 3 jours. Mais avant d'arriver à ça, je m'étais formé, les amis. J'avais usé beaucoup de costards assis à écouter des gens, et assis et passer du temps et à réécouter dans ma voiture et à réécouter et à faire des erreurs. Une des premières erreurs, on parle trop, on oublie l'objectif. Donc, il faut absolument écouter, que ce soit les formations de Geoffroy, de Julien, de moi, de tout le monde, il faut être le plus présent possible et prendre des notes, relire ses notes. C'est mieux que de lire les notes de quelqu'un d'autre. C'est très important. Quand quelqu'un, on va commencer à faire des salles, alors là aussi, il y a un truc qui est super important, ça s'appelle la promotion. Promotionner un événement qui se passe, vous allez gagner aussi de l'argent à un moment donné. Là, je sais qu'à Reims, bientôt, on va ouvrir des salles avec Norbert, avec d'autres personnes. Moi, je vais en ouvrir sur Bayonne aussi. C'est quoi ouvrir des salles? Ça veut dire que peut-être vous ou peut-être vos amis de vos amis connaissent quelqu'un sur Bayonne ou sur Reims. Si on ne fait pas la promotion, si on n'en parle pas, si on en parle quand c'est passé, c'est bien dommage. Vous auriez pu rester tranquillement chez vous, inviter quelqu'un et nous en parler dans le réseau comme ça. Cette personne, on l'accueille. Déjà, ça fait du monde dans les salles, c'est mieux. Et cette personne, pareil, elle démarre. Eh bien, on vous fait le taf. C'est une autre vision, hein, le réseau. Hein. On vous fait le taf, ça veut dire qu'on va peut-être bien répondre à ces questions, lui donner envie d'eux, mais après, c'est à vous à travailler cette personne, c'est vous qui l'avez invité. Mais par contre, on va avoir une attitude correcte dans la salle. Parce que tous ceux qui ont fait du réseau savent ce que je suis en train de dire là maintenant. C'est qu'on invite les amis de nos amis dans les salles après.
et le système travaille pour nous. Donc, le système de formation, les salles vont en faire partie. La promotion des événements dans les salles vont en faire partie. La promotion des gens qui vont parler vont en faire partie. La promotion de Oslo va en faire partie. Tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble que quand on le maîtrise de plus en plus, quand on se l'approprie, eh ben, on a un résultat. C'est évident. C'est une évidence. Le problème, c'est souvent qu'il nous manque plein de petits éléments. Et plein de petits éléments, c'est comme le coureur de 100 mètres, il a oublié sa chaussure droite. Ou il se gratte le nez quand ça fait pan. Vous voyez, c'est plein de petits éléments. Pourtant, il s'est entraîné toute l'année. Donc, plus on va s'affiner, plus on va avoir du résultat. Et plus on va devenir un leader et les gens suivent des gens. Je répète ça, les gens suivent des gens. On croit qu'on suit un produit et tout ça, oui, bien sûr, mais les gens suivent des gens. Hein. Ce n'est pas le produit qui vous a démarré, hein, c'est une personne. Hein. C'est une personne qui vous en a parlé. Hein. Et je pourrais faire ça dans tous les réseaux du monde. Hein. C'est une personne qui vous en a parlé. Hein. Ce n'est pas le produit qui vous a parlé à l'oreille. Hein. C'est une personne qui vous en a parlé. Ou vous en avez entendu parler par une personne. Le produit ne parle pas. Hein. Aucun produit de marketing de réseau dans le monde ne parle. Hein. Par contre, les gens parlent. Les gens communiquent. Marketing relationnel. 3 piliers. Avoir des clients, aller aux formations et démarrer les partenaires. Comme dit Eric, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. Mais on répète 3 fois ces mêmes choses et on devient de plus en plus fort. Comme je reviens sur le pilote de Ferrari ou le pilote de Grand Prix sur son circuit qui, à chaque virage, essaye d'être un peu plus près de la ligne, un peu plus près, sans être trop. Voilà. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour quelqu'un? Parce que ça, on va arrêter de le répéter. Après, on va faire une réunion de démarrage par mois ou tous les 15 jours, peu importe, je verrai avec les leaders par rapport à leur disponibilité. Parce que voilà, tout le monde a les compétences, beaucoup de gens ont les compétences de le faire, qui sont sur cet appel déjà, et ça c'est bien. Et je suis content parce qu'en quelques semaines, on est arrivé à ça. Donc déjà, félicitations, en quelques semaines. Imaginez en un an, si on multiplie par 3, 4, 5, là, les personnes qu'on est, et c'est une petite vision, hein. Moi je dirais par 10 en un an. C'est pour ça que je vous dis que c'est une activité qu'il faut construire sur un an minimum, la fondation. Mais il faut qu'elle soit solide. Il faut absolument que vous sachiez bien inviter, même si les gens ne viennent pas. Vous voyez ce que je dis? Même si les gens ne viennent pas, vous savez bien inviter. Parce que vous pouvez inviter tous les jours. Tous les jours, c'est possible, le boucher, le charcutier, le machin. On ne le fait pas pour qu'ils viennent, on le fait pour être bon. Et à force de le faire pour être bon, on devient bon et ils viennent. Ça se passe dans cet ordre-là. Et vous savez pourquoi les gens, ils arrêtent? Parce qu'ils invitent 1 ou 2 ou 3, et là, ouh, ah ben non, ils ne sont pas venus. C'était dur. Ah ben non, ils ne sont pas venus. Ben oui, mais bon, moi, si j'en avais invité 3, j'aurais jamais été un leader. Jamais. Jamais dans aucun réseau. Dans aucun réseau. Donc, très, très important. Inviter, démarrer, suivre, il faut qu'on s'affine de plus en plus là-dessus. Moi, je vais travailler. Alors, si vous ne me suivez pas, il y en a qui pourront lever la main ou me le dire. Je peux aller travailler en 5e, 6e, 7e, 8e, 10e profondeur. Profondeur, ça veut dire quelqu'un qui a démarré quelqu'un, qui a démarré quelqu'un, qui a démarré quelqu'un. Je peux aller avec lui. Hein. Si je vais me modérer. Si la personne qui l'a démarré ne fait pas son taf, on va dire comme ça, bah, tant pis. Hein. Si la personne elle est engagée, qu'elle a envie, moi je l'aide en direct. Hein. Et c'est le travail d'un leader. Hein. C'est de l'aider en direct. Hein. Moi, Joséba, c'est comme un direct pour moi. Il est partout. Il est là sur l'appel. Et le gars, il m'appelle toutes les semaines. Il m'a présenté je ne sais pas combien de personnes. En tout, il a présenté plus d'une vingtaine de personnes. En 15 jours, 3 semaines, un mois. Je me trompe, Joséba? Si je me trompe, il faut que tu me dises aussi. Il faut que tu me reprennes. Hein. Donc moi, quelqu'un comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je le suis. Hein. Et en plus, là, il a un associé qui est tout neuf, qui est Franklin, qui est tout mignon. Là, il est là. Et lui, je vais l'aider aussi. Je lui ai dit. Je l'ai appelé la dernière fois. Je lui ai dit, je peux vous le dire devant vous. Hein. Je lui ai dit, moi, si tu te formes, je t'aide. Hein. Si tu ne te formes pas, moi, je ne suis pas là. Hein. Pas compter sur moi. Hein. C'est pas que je suis méchant. Hein. C'est que je dis la vérité. Dire la vérité et rendre service aux gens. Mentir aux gens et leur créer des désillusions. Les gens investissent 1200 euros, hein, en général. Hein. 1200 euros, c'est pas rien à notre époque, je pense. Donc, quand ils investissent 1200 euros, déjà, ce n'est pas une arnaque, ils ont 63% en moins ça leur coûte 63% moins cher. Donc, déjà, ce n'est pas une arnaque. Hein.
Ça, il faut être très clair. Et en plus, avec tous ces produits, ils peuvent avoir une super santé et ils n'ont pas besoin de tout consommer parce qu'ils en ont au moins peut-être pour un an. Alors, je ne sais pas si je me trompe trop ou pas, mais on ne doit pas en être trop loin. Ensuite, ces personnes, on leur donne un système de formation qui est gratuit. Demandez aux thérapeutes autour de vous combien ils ont payé leur formation. La mâchoire va tomber sur la table. Je vous le dis, hein, sans aucune garantie d'avoir de clients. Hein, parce que ceux qui forment, ils ne garantissent pas. Ils ne vont pas suivre leurs futurs clients. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je suis mes associés et s'il y a des clients qui. Bon, ça ne m'arrive pas encore parce que je n'ai pas un gros réseau client, mais ça va venir. Ça va venir. Mais si j'avais un client qui a un client qui a un autre client, que l'autre client, ben, personne ne s'occupe de lui, je m'en occupe. Il fait partie de mon réseau client. Ce n'est pas une bouteille de lait. C'est une activité à faire réussir les autres. Et voilà. Donc, je ne veux pas trop non plus faire tout le temps le monologue. 53. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est flou? Parce que je n'y reviendrai plus. Vous ne me reviendrez plus à vous raconter tout ça. Ce sera vos leaders qui vous les raconteront, toutes ces histoires. Mais c'est très, très important. Il faut devenir très bon en invitation, démarrage et en suivi. Oui, merci, Papa. Et sur la promotion, justement, tu parles de promotion, comment bien promouvoir? C'est vrai que, comme tu l'as Alors, très bien dit, on n'ose pas inviter parce que des fois, on ne sait pas qui est le speaker et du coup, on ne sait pas ce qu'il va expliquer. alors on sait tous le faire. Oui, Le hein. problème, c'est qu'on on le fait gratuitement et on n'est pas payé. Et quand il s'agit d'être payé pour le faire, on ne sait plus le faire. C'est assez incroyable d'ailleurs. Je pense que vous avez déjà promotionné un restaurant. Je pense que vous avez déjà promotionné un cinéma. Je pense que vous avez déjà promotionné peut-être un téléphone, un habit, peu importe, une marque de vêtements, un style de lunettes, peu importe. Vous avez tous promotionné quelque chose au moins, je pense, une fois dans votre vie. Peut-être mettre une voiture hein, qui vaut peut-être plus de 10 000 euros, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et quand il faut promotionner quelque chose qui peut ne serait-ce que faire gagner 200, 500 euros le premier mois à une personne, c'est compliqué? Non, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans l'émotionnel. Émotionnel veut dire que vous réfléchissez, vous pensez. Vous savez, la pensée n'est jamais une vérité à 100%. Hein. Je peux penser que demain, un tel et un tel va démarrer, c'est pas pour ça qu'il démarre. Hein. Je peux penser que demain, il fera beau parce que la météo l'a dit et il pleut. Hein. Penser n'est jamais une vérité. Hein. La vérité, c'est quoi? C'est faire des actions, un certain nombre d'actions massives pour avoir un peu de résultats. Et plus ces actions sont massives, plus on devient bon. Et ça, c'est tout le temps dans tous les métiers. Hein. Il n'y a, aucun métier qui est différent, hein, je vous le dis les amis. Hein. Plus vous répétez un mouvement, plus vous répétez une action, plus vous êtes bon. Donc promotionner, c'est quoi? C'est quoi? C'est venir voir des gens et se renseigner par nous-mêmes qui est Eric, combien d'argent gagne ce genre de président en 2 ans, qui est Julien, qu'est-ce qu'il fait comme métier, et combien il a de clients, qui est Geoffroy dans sa vie privée, etc. S'il a envie de le dire, pas dans sa vie privée, sa vie professionnelle. Et vous verrez que ce n'est pas des guignols. Hein. On n'est pas là pour faire les guignols de l'info hein, ce soir. Hein. On a tous d'autres métiers, on gagne déjà de l'argent dans d'autres métiers. Hein. Donc si on est là, c'est qu'on a un intérêt à vous voir réussir. Un intérêt financier, émotionnel. Vous pouvez mettre émotionnel devant, hein, je m'en fiche. Hein. Les deux, il faut qu'ils y soient. Parce que quand quelqu'un réussit, on est super content. Comprenez? Quand vous allez amener quelqu'un à gagner 500, 1000 ou 2000 euros ou 3000 euros de plus tous les mois, vous allez voir comment vous allez être content. Parce que ça va vous remonter aussi. Hein. Mais comme c'est pas pyramidal, si vous foutez rien, que c'est celui qui gagne 3000 euros de plus se forme parce qu'il sait faire la promotion, il sait dire, eh ben, ce soir de lundi, Julien fait une super. Julien est quelqu'un qui a beaucoup de clients dans Inzino, il connaît le produit à 100%, il est capable de faire une lecture de test super. Donc c'est le moment de venir lundi, je vous présenterai Julien. C'est quelqu'un qui est pas tout le temps disponible parce qu'il est aussi professeur d'école, il a un réseau important. Julien a fait le diamant le mois dernier, je me trompe? Tu as fait le diamant, tu n'as pas fait? Et il a fait son diamant le mois dernier. Regardez comment il est humble. Il a fait son diamant. Vous savez, hein, faire diamant dans cette activité, c'est pas une mince histoire. Hein, et vous allez tous le faire si vous vous formez. Comprenez?
Donc là, on avait dit aussi, il n'est pas là, je sais pas, il est là, mon Juju, l'autre Juju, non, a priori, il n'est pas là. Juju Non. avait fait le Gold, donc il y a des gens qui se qualifient. Hein, le mois dernier, il y a des gens qui sont qualifiés. Donc ça veut dire quoi se qualifier? Ça veut dire qu'ils ont fait un nombre de points de vente aussi bien avec les clients et les partenaires. Donc ça monte là. Hein. Je ne suis pas en train d'extrapoler, hein, les copains. Hein. Il y a des choses qui bougent. Hein. Et c'est le plus dur qu'on fait maintenant. Quand il faut faire bouger le vélo, quand il faut faire bouger le train, quand il faut faire bouger l'avion, il faut mettre beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup d'énergie, mais une fois qu'il a décollé et qu'il a pris sa vitesse de croisière, beaucoup moins d'énergie et 50, 100 fois plus vite. Donc, inviter, démarrer, suivre. Pour inviter, il faut promotionner quelqu'un. Je vais vous inventer des choses pour que vous compreniez. On a mardi, tous les mardis du mois, Geoffroy, qui est un chef d'entreprise important, qui démarre des franchises, qui est un sportif de haut niveau, qui a construit des entreprises à un niveau national et je pense aussi international, qui va communiquer sur une activité où les personnes peuvent mettre des compléments de revenus en place. Geoffroy est quelqu'un qui a pas trop de temps, donc profitez de ces moments-là parce qu'il va pas tout le temps faire des présentations. Donc, allez, mon réseau, s'il vous plaît, on essaye d'inviter 2, 3 personnes là, on essaye de mettre du monde à Geoffroy, on crée un événement. Et croyez-moi, il va savoir le communiquer. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'activité. Geoffroy sait bien utiliser les produits. Geoffroy a un réseau. Geoffroy fait ce qu'il faut faire. Donc, venez au moins l'écouter. Vous devez être présent. C'est une formation aussi. Si vous avez personne, c'est votre problème. Mais votre problème, c'est d'être là aussi. C'est une formation. Parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas être Geoffroy, ça va être Franklin. Franklin, je voulais dire, dans 6 mois, Franklin, tu vas présenter. Et s'il est venu à toutes les formations, on va dire, oh, finger in the noise. S'il en a fait une ou deux, il va se cacher derrière le canapé. Je plaisante, hein, je mets un peu d'humour. Hein, mais bon, voilà, je ne suis pas loin des fois, parce qu'avec 20 années de recul, des fois, je sais comment ça se passe. Donc, et en fait, je vous donne un dernier événement. Quelqu'un qui se dit, entre guillemets, leader et qui n'est pas là, je vous parie 200 euros, 1000 euros, 2000 euros, il n'y a personne de son groupe. Vous voyez comment je suis? Vous voyez comment je peux affirmer des choses? Je peux jouer Quand, aussi, moi, quand, je peux te le mettre, les 1000 euros. quand je redressais des réseaux, je leur disais ça, je faisais une réunion leader et je leur disais, le problème, c'est vous. Ils étaient tous là, me regarder, ça, quoi, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Oui, 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 le problème, c'est vous. La solution, c'est vous. Le chiffre d'affaires, c'est vous. Quand ça va bien, c'est grâce à vous. Et quand ça va pas, c'est grâce à vous. Mais vous voulez que les gens se forment, vous vous formez? Je peux vous poser des questions? Vous voulez que je vous pose des questions là devant tous les autres là? Vous voulez vraiment qu'on y aille dans le truc? Qu'est-ce que tu fais pour l'autre? Combien de temps? Sors-moi ton agenda. Vas-y, le dernier mois, qu'est-ce que tu as fait? Combien d'invitations? Combien de rendez-vous suivis? Combien de personnes de ton réseau t'as aidé? Combien d'heures tu y as passé? Vas-y, sors ton agenda là devant tout le monde. Ah, là, ça calme. Hein. Quand on rentre dans les faits, ça calme. Hein. Moi, je ne vais pas faire ça avec Julien, hein, parce qu'il est meilleur que moi. Je vous le dis. Hein. Excuse-moi, Franck. Oui. Euh, Ça, c'est bien quand tu as un salarié à toi, pur et dur, mais quand c'est comment on va appeler ça? Un associé parallèle, en fait, comme on est nous, on peut pas obliger les gens à faire ça. Alors, Non. oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est Oui. quand tu es vraiment salarié et que tu es patron, enfin, quand je dis patron, même chef des ventes, directeur commercial ou quoi que ce soit, Oui. tu peux prendre un gars en face à face, dans un bureau ou en visio, peu importe, et tu lui dis, voilà, ton reporting, il est de ça, ton taux, il est tant de conquêtes, tant de trucs, tant de machins. Je pense qu'il va falloir que tu prospectes plus. Donc, prospection, invitation, on est bien d'accord, on va remettre les termes euh, exacts entre le marketing de réseau et, et de la vente pure et dure, mais c'est la même chose. Hein. Prospection égale invitation. Hein. On est d'accord. Alors, pas surtout. Pas surtout. Là, tu me parles comme un cadre parce que tu as une déformation professionnelle de cadre. Maintenant, je vais te poser une question de cadre à un marketeur de réseau. Euh, Est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'indépendance financière? Est-ce que tu as fait gagner à quelqu'un en termes de cadre 1000, 2000 euros de plus par mois? Oui. 1000, 2000 euros de plus par Oui, mois. oui, oui. D'accord.
Donc, En fait, combien de temps? dans mon ancienne boîte, j'ai fait changer pour être serein et pour avoir que des bosseurs. Je les ai mis, alors j'avais mis un chiffre d'affaires tout petit, enfin, pas un chiffre d'affaires, un, un salaire bas et que rémunéré à la marge et au chiffre d'affaires réalisé. Mais avec des vrais, et plus tu travaillais, plus tu gagnais. Et il n'y avait pas de plafonnement. Et ben, il y avait les bons qui restaient, les mauvais, ils dégageaient. J'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ok, et gagner 2 000 € de plus par mois. Ah bah, ils gagnaient même bien plus que ça. Ils sont là, enfin, quand je les entends, ils sont entre 6 et 7 en ce moment. D'accord. De plus? Ah bah, ouais, ils gagnent 4 à 5 000 de plus. Donc, ok, on va continuer dans ça alors. Donc là, ça y est, stop, c'est fini pour eux parce que la journée, elle a 24 heures Ah, et ça, je suis d'accord. Par contre, là, je suis d'accord qu'à un moment, ils pourront pas aller plus loin. il y a pas de souci. Donc maintenant, je vais venir sur le point que tu as dit. Effectivement, quand tu as un salarié, tu lui dis, tu viens à telle heure, tu finis à telle heure. Et effectivement, si ce salarié augmente ton chiffre d'affaires, tu as tout intérêt à le rémunérer plus parce qu'il augmente ton chiffre d'affaires. On est toujours d'accord? On est d'accord? Maintenant, ton salarié, est-ce qu'il va former un autre salarié pour augmenter son chiffre d'affaires? Et ce Euh, salarié va non, former un autre salarié, et il va ce sera former un autre toujours à moi de salarié. former. Et à un moment donné, il va arriver une personne qui ne te connaît pas et qui va être meilleure que toi dans ton entreprise traditionnelle. Ça n'existe pas. Qui est un ouvrier, alors on va prendre des termes concrets, un ouvrier qui forme un autre ouvrier, qui forme un autre ouvrier qui devient meilleur que toi. Ou Je un ouvrier qui arrive et qui devient, cadre. qui fait 5, 10 fois ton chiffre d'affaires. Bah, j'en ai eu. J'en ai eu parce que je les ai bien formés. D'accord, ok. Et donc, j'ai pas envie d'être dur avec toi parce qu'on est, Mais on est en- vas-y. Mais donc, alors, on y va. Donc, ils t'ont super bien récompensé pour tout ça. ma boîte, non. Eux, Merci, oui. Parce que merci. je les ai toujours enfin, amis, Ouais, façon de ouais, mais parler. Je les ai c'est ta toujours boîte. au téléphone. C'est Parce eux que qui te eux, ils payent? ont une reconnaissance, C'est eux mais pas ma boîte. D'accord, c'est eux qui te payent ou c'est la boîte? C'est la boîte. D'accord. Donc, pour tous ces efforts, super, et tu as eu beaucoup de reconnaissance. Ils t'ont mis Aucune. sur un podium, Non, mais ils ça, je t'ont suis tout à fait décoré d'accord. et ils t'ont reflété. C'est pour ça que je te dis que c'est un nouveau métier, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend. C'est pour ça qu'il faut désapprendre pour réapprendre dans ce métier-là, parce que c'est l'inverse. On vit l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, admettons, Franklin qui est là, qui a démarré il y a 15 jours, si dans un an, il s'est bien formé et tout, et qu'il a mis plus d'action que moi, il devient meilleur que moi, il gagne plus que moi, et en plus, la boîte va le reconnaître plus que moi. Elle va s'intéresser plus à lui qu'à moi. Et c'est normal, c'est lui qui fait le boulot. Et si Franklin gagne plus que moi, ça veut dire qu'il a amené des gens à gagner beaucoup d'argent aussi. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît. C'est parce qu'il a amené des gens à gagner beaucoup d'argent. Et la boîte, c'est pas. Nous, on va pas nous, on peut l'applaudir. Hein. Franklin dit ouais, c'est super et tout. Mais celui qui donne les dineros s'appelle la boîte. Et cette boîte, c'est super important pour laquelle tu travailles. Donc, ça, c'est super important. Ça, c'est la base. Donc, la première chose, c'est savoir si c'est stable. Donc, en termes de stabilité, on a une boîte qui a 20 ans. Je ne vais pas trop refaire le Oui, discours, mais oui. bon, je vais le faire vite. La stabilité, elle est là. Il y a une stabilité. Cette stabilité, c'est super important. Elle a tout intérêt à plus tu vas monter, parce que tu fais monter les autres, à te garder en place. Donc, à te débloquer des commissions, à te récompenser. Et dans les actionnaires, ça ne se passe pas comme ça. On récompense les actionnaires là-haut. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. On est bien d'accord. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est différent. Un salarié, on lui met la pression, il ferme sa bouche, hein, mais il a la garantie d'être pauvre toute sa vie. Ouais. Je te le refais? Il a Ouais, la ouais, non, tu as garantie raison. d'être pauvre toute sa vie, de payer la banque toute sa vie pour avoir peut-être sa maison à la fin et peut-être sa voiture à lui quand elle est pourrie, parce qu'elle a fini de payer le crédit. Moi, voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que j'ai travaillé dans des entreprises traditionnelles. Et dans mes entreprises traditionnelles, là, je bosse pour, comment dire, j'ai négocié un contrat. En fait, je fais ce que je veux quand je veux, mais je rentre du chiffre d'affaires.
Donc, je peux travailler de 3 jours, 10 jours dans le mois, je rentre du chiffre d'affaires. Donc, j'ai négocié parce que je connais ça. Si tu fais augmenter le chiffre de quelqu'un, tu as droit à normalement plus d'argent. Moi, ce n'est pas plus d'argent que je veux, c'est beaucoup de temps pour moi. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, pour moi, le temps est super important. Le temps avec mes enfants n'a pas de valeur. Le temps avec mes parents n'a pas de valeur. Le temps quand je suis avec un ami en haut d'une montagne, tout ça n'a pas de valeur. C'est pas 1000 euros, 2000, ça, je ne peux pas donner de la valeur. C'est comme mon foie, mon cœur, je ne peux pas donner une valeur. Donc, quand je prends les produits de Zinzino, ça n'a pas de valeur. C'est pas 40 euros la bouteille, 50. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois parce que ce matériel va être en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà. Donc, notre métier, il faut désapprendre pour réapprendre. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre à devenir quelqu'un qui s'intéresse aux autres sans devenir un psychologue. Et attention, parce qu'on dérive souvent. Après, on va essayer de faire le thérapeute, le psychologue. Et ça, c'est le problème. C'est parce qu'on dérive qu'on n'arrive pas au résultat. Moi, j'ai des fois des personnes, et ça m'arrive aussi à moi, on doit démarrer quelqu'un, et puis on parle trop, puis hop, la personne, on se revoit demain, après-demain, parce qu'on a parlé trop avant. On n'a pas été bon. Si on était payé pour un patron, le patron, il nous appellerait, bon alors, il est inscrit? Non, il n'est pas inscrit. Bon, écoute, tu refais 2 ou 3 fois ça, ou tu dégages. Hein. On est d'accord. Quand on te donne un truc à faire, tu ne le fais pas, tu dégages. Hein. Et nous, non, ah non, c'est pas grave, t'inquiète. Ben oui, mais c'est ça qui fait notre non-succès, c'est qu'on n'est pas pro. Si on est tous des pros, et c'est pour ça que je fais des formations, enfin, on fait des formations pour devenir pro. Et c'est le plus dur, c'est le départ, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on est peu nombreux. Mais on est beaucoup plus nombreux qu'il y a 3 jours, donc il y a 3 semaines ou un mois. Il y a 3 semaines ou un mois, on était 3 ou 4. Il y avait Geoffroy, il y avait Julien, il y avait un autre Juju, il y avait Norbert. On était 3 ou 4. Et là, hop, 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 ça fait des bébés. Vous comprenez? Donc, on va faire moins de moi, ce que j'appelle de réunionnite. Réunionnite, on va maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Donc, passer à l'action, moi, je ferai peut-être un atelier tous les 15 jours, mais il faut passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, on va se raconter des histoires, on va croire qu'on travaille. Alors qu'on ne fout rien là. Hein. Là, on se prépare à être bon. Mais pour moi, on ne fout rien. Hein. On se prépare juste à être bon, hein. Mais on ne fout rien. Mais c'est pas rien foutre à se préparer à être bon. Vous voyez, je peux aller dans les deux sens. Oui. C'est très important. Parce que quand le groupe va arriver, imagine, Emmanuel et Isabelle, vous démarrez 4-5 personnes dans 2 mois et vous n'êtes pas prêts. Vous ne les mettez pas à la formation et tout, on vous le dit après. Ah ben là, vous allez me dire, ah ben Franck, tu aurais pu nous le dire avant quand même. Nous, on ne savait pas qu'il fallait faire ça avec les gens parce qu'on l'aurait fait. Tu nous l'aurais dit, on l'aurait fait. Eh bien oui, ben vous auriez raison de me le dire. Donc là, je le dis à tout le monde. Pour ça que quelqu'un qui démarre, moi, je lui dis, tu viens à la formation. Je sais que son premier mois, c'est le plus dur. Si je l'accompagne déjà à avoir 2 personnes et 4 clients en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, déjà, j'ai fait pas mal de taf avec lui. Je l'ai accompagné à faire ça. Comprenez? Et en plus, il est sur la formation. Il est sur la formation, c'est gagné. Hein. Quelqu'un qui se forme, à un moment donné, quelqu'un qui tourne avec la voiture autour de la piste, il va être meilleur que celui qui regarde hein, tourner. Hein. Oh, je le trouve pas trop bon. Hein. Tu sais, il aurait pu prendre le virage un peu comme ça. Puis la dernière fois, il était meilleur. Hein. Il était meilleur hein, la dernière fois, Franck. Hein. T'as vu? Ah ouais, là, cette fois-là. Ah ouais. Hein. Puis en plus, t'as vu ce qu'il a dit? Non, mais c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut se mettre en action. Et c'est l'action qui va nous donner les résultats. Donc, l'attitude, c'est quoi? L'attitude. Attitude. C'est un métier d'attitude. Il faut investir sur notre attitude. L'attitude, c'est quoi? Je fais des actions et le résultat va arriver plus tard. Je répète, je fais des actions et le résultat va arriver plus tard. J'apprends à conduire et un jour, peut-être qu'on va me donner le permis. Mais j'apprends à conduire. Et je paye en plus quand j'apprends à conduire. Là, vous ne payez pas. Là, c'est gratos. Et c'est le problème. Parce que si vous payez, je vous prie de croire que vous serez meilleur. Parce que quand on paye, on prend des notes, on est là, puis on n'a plus envie de payer hein, pour la prochaine fois. Hein. Non, moi, j'arrête de payer. Hein. Oh là là, le formateur, il est gentil, mais ça me coûte tous les mois. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et quand vous allez comprendre que c'est super important, parce que vous allez commencer à avoir du résultat, il faut le faire comprendre aux autres. Et ça, c'est notre métier. Donc, inviter, démarrer, suivre. Inviter, les personnes viennent ou ne viennent pas. Si elles viennent, on essaye de les démarrer. Si elles démarrent, pourquoi démarre? Si quand moi j'appelle quelqu'un, il me dit ouais, il a démarré tout, c'est génial. Je dis ouais, bon, mais pourquoi il a démarré? Ben, pour faire Zinzino, Franck. Je dis non, mais attends, je suis pas con. Hein. C'est pas ça que je te pose comme question.
Pas con, hein. Je sais qu'il a démarré Zinzino, hein. Il n'a pas démarré Peter Schnock, hein. Donc oui, mais pourquoi Il il a a démarré? démarré, c'est qu'on était bon. Parce que c'est grâce à ça que vous allez le faire venir en formation, grâce à ce pourquoi qu'il va venir en formation. C'est grâce à ce pourquoi qu'il va venir à Oslo. C'est grâce à ce pourquoi. C'est votre atout majeur. Si vous lui parlez que le pourquoi, c'est qu'il s'achète sa Ferrari à la fin du mois, il va vous rigoler au nez, il ne sera jamais là. Si vous allez lui dire qu'il va gagner 10K, 10 000 euros par mois dans 2 mois, il ne sera jamais là. Jamais. Jamais. Comprenez? Il n'y a même pas une exception là-dedans, dans le jamais. Les chiens ne font jamais les chats. Et il faut leur dire qu'ils vont gagner quoi? En fonction de leur travail? Exactement. En fonction de leurs compétences. Pas de leur travail, leurs compétences. Parce qu'après, ça les dépasse. Il est plus dur de gagner 1 000 euros dans cette activité que 10 000. Parce que 1 000, c'est ton travail, c'est tes heures de travail. 10 000, c'est plus toi. Et 50 000, encore moins. Et c'est ça qui est dur à comprendre. Mais il faut être capable de gagner déjà ces 1 000 premiers pour en faire gagner tout un tas de 1 000 aux autres. Et là, après, c'est exponentiel. Et là, c'est un levier financier. C'est comme l'or. Si tu avais acheté de l'or il y a 50 ans, aujourd'hui, tu serais peut-être millionnaire. C'est un levier financier. Mais il faut se former pour ce levier financier. Il y a plein de boulot, c'est facile, hein, il gagne 1 200 euros. Tu sais, je peins toute la journée des immeubles, je gagne 1 200 euros. Puis tu sais, j'ai une augmentation de 500. Ah, 1 800 euros, et je peins, je peins, je peins. Ouais, tu peindras toute ta vie. Mais ce n'est pas un levier financier. Pas un levier financier. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je ne juge pas. Hein. Il y a des gens, ils sont très heureux peintres et moi, je les admire. Hein. Moi, quelqu'un qui fait un plan de carrière de 40 ans, qui se lève tous les matins à 8 heures et qui se couche à 17 heures, je l'admire. Hein. Franchement, je l'admire. Je le trouve très, très fort. Hein. Moi, je trouve beaucoup plus dur que ce que je fais. Hein. Mais beaucoup plus dur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et je leur dis, hein, des fois, hein, quand je fais des présents, moi, où je suis le plus fort, c'est en physique, dans les salles. Parce que les gens, ils se décomposent. Quand je leur dis, ah ouais, non, mais toi, t'es charpentier et tout, je dis, oh putain, félicitations. Alors là, franchement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme toi. Hein. Et ils croient que je déconne. Je dis, ah non, non, mais je déconne pas du tout en plus. Moi, je suis trop feignant pour faire ça. C'est trop dur. Avoir des ampoules aux mains, tout. Il fait froid, tu es dans le froid, il pleut, tu prends la pluie, tout. Ah, je l'ai fait quand j'étais jeune. Mais c'est ce qui m'a motivé à sortir de là. Hein. Moi, ma motivation, elle était là aussi. Hein. À faire quelque chose qui puisse aider les autres pour réussir moi-même, ça m'a plus direct. Rien que cette phrase-là m'a plus direct. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années. Alors, c'est pas facile, mais quand ça explose, ça explose. Et par contre, après, c'est voilà, c'est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle heure il est? 20h15. Bon, ben, je crois que j'étais assez succinct. Donc voilà, je compte faire un programme aussi maintenant avec les leaders à l'avance. Parce qu'on dit qu'il faut faire des promotions, il faut promotionner tout ça, mais on est souvent dans le dernier moment, mais c'est normal, on se perfectionne, on va devenir des pilotes de Formule 1, on va devenir je ne sais pas comment il s'appelle, le champion du monde. Moi, à l'époque, c'était Schumacher, mais bon, depuis, ça a changé. Hein. Je n'ai pas tout suivi. Hein. Mais bon, voilà. Et c'est important. Et puis, tu vois, là, des gens, moi, Joseba, il a toute l'attitude d'un leader. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, les amis, hein, des gens comme ça, moi, je ne les rate pas. Hein. Je ne les rate pas. Hein. Ils sont capables d'inviter une quinzaine, vingtaine de personnes, 30, et ils sont tout le temps là avec une attitude. Ils démarrent des clients, ils démarrent des associés. Ils n'ont jamais fait de marketing de réseau. Quand ils sont en retard, ils s'excusent. Moi, je sais repérer. Hein. Des Emmanuel qui me pose des questions, je sens que ça travaille. Je sens que ça va y aller à un moment donné. Faut juste se raligner. Ben oui, je le sens, hein, vous savez. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir bac plus 12 hein, pour comprendre ça. Hein. Moi, l'attitude des gens, ça me parle beaucoup plus que leur niveau d'études et s'ils s'appellent Brad Pitt ou Clint Eastwood, ça ne m'intéresse pas. Hein. Clint Eastwood et Brad Pitt, ils peuvent arriver dans mon réseau, je vais leur dire la même chose, il faut que tu te formes. Hein, parce qu'autrement, comme dirait Eric, tu vas faire un coup fumant, mais dans 3 mois, tu n'es plus là parce que tu ne gagnes plus assez, hein, ou dans 3 ans, peu importe. Hein. Tu auras juste fait un coup fumant, c'est tout. Ça va s'arrêter là. C'est un métier qui s'apprend. Faire réussir les autres et apprendre après à des leaders à faire réussir des autres. Il faut se former, il faut faire la promotion d'événements, il faut inviter, il faut être bon à l'invitation. Moi, des fois, j'invite pour rigoler. Hein. J'espère même qu'ils ne vont pas venir. Je vous dis franchement. Hein. Je vous dis franchement. Je travaille mon invitation. Hein. Et il y en a même certains, s'ils démarrent, je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer à Julien, il est super sympa.
plaisante, Julien, je plaisante, je rigole. Je déconne. Franck, Je te sentais là, je te sentais. Tu vois, l'écran s'est mis sur toi direct avant que tu parles. Vas-y, dis-moi. excuse-moi Franck, je voulais te demander, tu parlais du collègue là qui démarre plein pot là. Comment dire, pour le pack Ultimate, comment il arrive à le promotionner? Parce que je t'ai déjà posé cette question, mais voilà, apparemment lui c'est fluide, ça avance, mais comment lui il les promotionne? Tu promotionnes pas un pack, tu promotionnes une activité. Oui, mais Mais, quand la oui, mais, personne dit ah oui, quand même, c'est quoi ce pack? Je lui dis oui, les produits, tout ça, comme vous m'avez dit, mais est-ce qu'il a des petits trucs en plus, quoi? Voilà. tu me parles de Joséba? Oui. Joséba, tu nous entends? Est-ce que tu peux dire si tu promotionnes ton pack ou pas? Oui, alors, Comment tu l'argument, arrives à débloquer tout ça, quoi? oui, c'est ça. En fait, pour mieux vendre les produits, je pense qu'il faut les tester. Et sur le pack, on peut tester tous les produits et mieux les vendre par la suite. Tu Mhm. parles bien du pack Ultimate, à Ultimate. 1280, c'est ça, oui. Ben, Ouais, forcément, c'est ça. moi, par exemple, j'ai pris le pack pour le tester vraiment complètement et mieux connaître les produits. Donc avec le Balance Oil, phycocyanine, les prébiotiques, tout ça. Donc j'ai voulu tester pour justement mieux les connaître, mieux les maîtriser. Ok. Ouais. Et donc, quand tu le dis à ceux que tu veux faire démarrer, oui, tu arrives aussi à faire passer ce message-là. Ah, Oui, j'ai des formations professionnelles de parler à la place des gens. Vas-y, continue, Joséba, pardon. non, non, mais c'est ça, oui, oui. Forcément, si on veut bien vendre le produit, je trouve c'est intéressant de le tester, de vraiment s'en inspirer un maximum en l'ayant testé et incarner vraiment le produit. Et montrer, bon, moi, je commence à utiliser de plus en plus les réseaux sociaux et je montre que je consomme également. Je montre que j'ai le produit à la maison et que je le consomme vraiment, quoi. Hmm. D'accord. Après, attends, je t'ai perdu. T'es où? Je l'ai perdu, je la trouve plus. Ma copine, Léo. Cathy. Cathy, c'est ça? Non, Cathy? Valérie. Valérie, pardon. Valérie. Euh, et- Effectivement, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas les moyens. Attention, tout le monde n'a pas les moyens. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette conscience-là que quand tu démarres pas avec tous les produits, et moi, je vais dire surtout les tests. Moi, Oui. moi, j'ai acheté 2 packs. Pourquoi j'en ai acheté 2? Parce que j'ai eu de la chance, de pouvoir envoyer des produits aussi, au Paraguay. Donc, j'ai envoyé tout un tas tous les produits qui me restaient. J'en avais besoin d'autres, mais par contre, mes 10 tests, je les avais plus. Donc, j'étais super content de racheter des produits, surtout pour les 10 tests. Bien sûr, mais j'avais gardé de la conso pour moi, mais parce que 90 aujourd'hui de mes 10 tests, c'est soit des clients ou soit des associés. Et je dirais 80 des clients. Mais c'est pas grave, les associés, je sais les faire, mais les clients, j'avais du mal. Donc, je suis content d'avoir des tests et là, il m'en reste 4. Donc, c'est décalé. Moi, en fait, quand quelqu'un veut démarrer, et je lui dis, et tout le monde n'a pas démarré avec un pack. Je crois que j'en ai un de mes directs, ouais, je réfléchis bien, un de mes directs qui n'a pas démarré avec un pack. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. Mais je ne vais pas le griller. Ça fait pas c'est important on est dans une activité d'humain. En plus, déjà, même 360, des fois, c'est dur pour certains. C'est même très, très dur. Et des fois, ils peuvent peut-être même ne pas manger le mois. Donc ça aussi, il faut savoir l'évaluer. Mais si c'est quelqu'un, entre guillemets, qui a une situation, une belle voiture, tout ça, qui fait pas mal de restos, qui joue au paddle tous les 2 jours, enfin, j'en sais rien. Mais lui, il peut. Il peut. Il peut vraiment. Donc, c'est à nous à lui faire comprendre. Et moi, je le dis, et c'est beaucoup plus facile de démarrer des personnes avec comment on appelle ça, les tests, que sans test. Je le vois, hein. Je le vois dans mon réseau, hein. Je le vois dans mon petit réseau, je le vois, hein. Et c'est vrai que, voilà. Et après, quand tu dois payer les 10 tests 700 euros, voilà, hein, je préfère reprendre un pack à deux, à la limite. Je vais dire à un copain à moi dans le réseau, je vais dire, on se prend un pack à deux s'il faut, mais moi, je vais être le pro d'acheter des packs, hein. Ben ouais, déjà 63% de moins, tout entrepreneur comprend ce que je suis en train de dire là maintenant, hein. C'est 63% de moins. Oui. Et à chaque fois, par rapport au test, tu dis, tiens, je t'avance le test, et puis voilà, Alors, si.
Alors, j'ai deux méthodologies. Avant, j'en avais qu'une, mais j'ai vu qu'elle n'était pas très bonne. Une fois, j'ai vu qu'elle n'était pas très bonne, mais quand elle n'est pas bonne une fois, je ne me fais pas rattraper par la même. Donc, je dis, là, soit je te donne un test, et si tu es en inflammation de plus de 1/3, vous voyez le risque que je prends, de plus de 1/3, tu prends un abonnement. Et tu vas payer tous les mois. Parce qu'il y en a, il m'a dit, ouais, tu m'avais dit que tu vendais des bouteilles. Je dis, non, non, je dis jamais que je vends des bouteilles. Moi, tu sors ça. Mais c'est l'interprétation des gens. Bon, bref, tous les mois maintenant. Je dis tous les mois pendant minimum 6 mois si tu es en inflammation. Ou alors tu payes ton test et après tu prends ta décision. Mais si tu payes ton test, tu le payes 70 € minimum. Et tu as de la chance parce que là, je te fais un cadeau. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils prennent comme option? 100%, je ne le paye pas, mais oui, je vais. Je dis attention, hein, je ne te fais pas écrire sur un papier, mais je vais savoir te le dire. Hein. Parce que là, si tu ne démarres pas le produit, ben, ce n'est pas 70 € que tu vas me donner. Si tu t'es engagé, c'est 140 qui vaut sur Internet. Donc c'est 140, c'est plus 70. C'est cette attitude de fermeté qui fait que tout change. Je vous le dis. Et après, tu l'enlèves sur sa commande ou quoi, quand tu l'as avancé? Tu l'as Non, avancé? chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas dire ce que vous devez faire. Tu me poses la question à moi. Moi, je vais te dire ce que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bon réseau client et un bon réseau partenaire. Mais clients, c'est plus difficile pour moi. Je ne m'en cache pas. Donc, par contre, je vais faire du réseau. Donc, si j'ai 4, 5, 6 clients, je vais faire du réseau client, si tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, je vais leur dire dans 1, 2, 3 mois, tu es content, tu as eu ta preuve, tout, machin et tout. Mais tu n'as pas des enfants, tu n'as pas des amis, tu n'as pas des copains. Tu es égoïste ou quoi? Tu es égoïste, tu veux pas leur en faire profiter et tu veux continuer le produit et tu veux continuer à le payer, mais tu es con, quoi. Enfin, je vous fais vite, là, on est entre nous. Hein. Je ne vais pas lui dire que tu es con, mais je vais faire comprendre qu'il est con, oui. Je vais essayer de lui donner envie, en clair. Je vais promotionner quelque chose. Tu sais, il y a une promotion là en ce moment sur le mois Zinzino et tout. Si tu fais une commande, si tu as un ami qui fait une commande, il va avoir des cadeaux, patati, patater. Il y a Julien, va expliquer ça demain soir. Il faut absolument que tu sois là parce que Julien, lui, c'est super bien expliqué. Moi, je n'ai pas tout compris parce que j'oublie plein de choses. Mais Julien, lui, en plus, il sait lire les tests et tout. C'est lui qui t'a lu le test la dernière fois, etc. Patati et patater. Et l'autre, il est là, ben oui, plus j'en dis, plus il a envie. Attention, il ne faut pas être trop long non plus. Attention. Plus je lui en dis, ça ne veut pas dire je en parle pendant 1 heure. Non, ça veut dire je amène 3, 4 éléments, je promotionne un produit, un événement, et hop, je le mets dedans. Ça va venir, hein? Valérie, ça va venir. Hein? C'est normal, hein? Je sais ce qui se passe en ce moment dans le réseau, hein, parce que ça se passe aussi un peu pour moi. On fait des actions, on n'a pas tout le temps le résultat escompté. Et on se dit, ouais, merde, est-ce que je suis pas bon? Est-ce que je suis bon? Non, il n'y a pas d'histoire, est-ce que je suis pas bon? Je suis en train de faire bouillir l'eau à 99 degrés, et à 1 degré de plus, ça va péter. Mais bon, voilà, ça prend un peu de temps. Il y a un décalage entre les actions. Quand vous plantez une graine, vous savez, quand les petits enfants, et moi j'en faisais partie, on plantait une graine, on allait déjà regarder, ouvrir un peu la terre si elle avait commencé à sortir. Et dès qu'elle était sortie, on commençait à s'amuser avec. Puis on dit, ah, elle est morte. On a mis trop d'eau, on a mis trop de terre, on est trop, ou pas assez. C'est ce qu'on est. Mais à un moment donné, on est affûté, hein, attention. Et on sait que des fois, il vaut mieux démarrer une seule personne tous les 2 ou 3 mois. Vous voyez, une petite vision, hein, qu'une personne tous les mois et pas l'amener en formation et pas lui dire tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Pas parce que c'est moi qui vous le dis. Eric vous le direz en mieux que moi. Moi, je sors de la formation d'Eric. Hein, on a eu les mêmes professeurs, hein, vous savez. Hein. Moi, j'ai rien inventé au système, hein, j'invente rien. Hein. Inviter, démarrer, suivre, 3 trépieds, avoir des clients, avoir des partenaires et être en formation. S'il manque un, le trépied, il bascule d'un côté ou de l'autre. Et ça, on le voit tout le temps. Donc, oui, ben, c'est pas. On se forme, on n'a pas le résultat. Mais attendez, un thérapeute, il se forme 3 semaines, 1 mois, il n'a pas 300 clients. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Tout est pareil. Hein. Le mec qui se forme au karting pendant 1 mois, il n'est pas champion du monde de Formule 1. Hein. Donc, étape par étape, on fait le plus dur. Moi, je vous le dis, hein, on fait le plus dur. Par contre, quand on va sortir de ce marasme, ça veut dire quoi sortir de ce marasme? C'est quand vous allez avoir des gens comme Joseba qui arrivent à faire venir quelqu'un, comme ce soir, là, ça commence à prendre forme. Et ce quelqu'un, s'il fait venir quelqu'un, là, je veux dire, ça prend encore plus forme. Et à un moment donné, s'ils font les formations, là, je peux commencer à me dire, ouf, c'est bon, je peux ralentir un peu mon leadership.
je peux me mettre un peu de côté parce que ces jeunes-là, ils vont être meilleurs que moi parce qu'ils ont des objectifs beaucoup plus grands que les miens. Moi, c'est ma petite retraite, mon objectif. Vous voyez, avant, c'était ma qualité de vie, c'était mes voyages, c'était ceci, c'était cela. Et là, vous voyez, je vous parle de moi. Et ça, c'est encore une erreur du leadership. Il ne faut jamais parler de soi. Il faut s'intéresser aux autres. Et c'est le défaut qu'on a tous dans le réseau. On parle de soi. Et moi, je, et moi, je, et moi, je, et moi, je. Non, mais les gens, ils s'en foutent de toi. Moi, c'est ce que m'a dit un leader. Et je me dis, on s'en fout de toi, Franck. On n'en a rien à foutre de toi. Ce qu'on veut savoir, c'est dans ton réseau qui gagne de l'argent et qui fait la promotion, qui vient à l'événement, combien de personnes ils amènent aux événements. Tout ça, ça, on veut le savoir. Toi, on s'en fout. Ah. Après, il est venu me voir le soir, il me dit, non, non, je te mets une punchline, mais oui, mais à un moment donné, arrête un peu. Arrête un peu. Stop. OK. Donc voilà. La petite Merci. Valérie. Merci. Avec grand plaisir, ma petite Valérie. Il n'y a que des bonnes questions avec toi en plus. C'est vrai, hein, je suis sérieux. Hein. Donc, si je comprends bien, en fait, le fait de donner des tests, c'est pas forcément une bonne idée parce que moi, j'ai été amenée à le faire, en fait. J'ai pas dit donner, j'ai parlé d'échange. Oui, oui, Si je te donne, tu mais me j'ai donnes très, ça. très bien compris. J'ai très, très bien compris ce que tu as dit et c'est vraiment super, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, Ben, mais tu as des clientes, ce que tu as fait, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ce que je dis. Hein. non, Attention, je mais dis ce si, qu'on c'est m'a quand même demandé, bien. ce que j'ai fait. C'est quand même mieux. Ça, j'ai pas assez de recul pour le dire. Tu vois, moi, je parle de faits. Je peux pas dire ce que je fais mieux que toi. Tu as plus de clients que moi. Tu les suis, les gens, ils sont contents. Je peux pas dire ça. Je peux pas le dire. Moi, on m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit ce que je faisais. Alors, dans un an, je dirais oui, c'est peut-être mieux ou c'est peut-être pas mieux, mais chacun fait ce qu'il peut avec voilà, Avec tes ses idées. convictions. Il faut y aller avec ses convictions. C'est ça surtout. Hmm. Moi, je gagne pas autant d'argent que toi, hein, en client. Hein. Donc, je la ramène pas. Hein. Ah bah oui, bah oui. À un moment donné, quand je gagnerais plus d'argent que toi, je te dirais, ouais, tu dois faire comme ci ou comme ça. Hein. Là, non, je te dis rien. Hein. Je vais rien te dire. Hein. Au contraire, c'est à toi de me dire. Bon, c'est clair pour tout le monde Il y a Geoffroy qui lève la main. Ouais, Franck, si tu me permets de te compléter sur cette Oui, notion du test. avec grand plaisir. Avec Julien, on a testé des choses. Et puis, en tout cas, j'ai testé des choses parce que Julien m'a fait part de son expérience. En fait, Julien, il faisait faire des tests aux gens, pensant que derrière, automatiquement, bah, ils allaient prendre des produits. Et on en a parlé et il était saoulé parce qu'en fait, il faisait la démarche d'aider les gens. Et en fait, bah, dans la foulée, quand il m'en a parlé de cette expérience-là, avec des gens qu'on connaît en plus, hein, des gens qui sont bien, pas de souci. Mais d'ailleurs, il y en a même qui ont fait les tests, qui par erreur ont récupéré le test chez eux et qui ne l'ont pas donné à Julien, tu vois. Donc, au travers de ces expériences, en fait, on a mis en place un truc, c'est OK, je te fais un test, mais tu me fais un chèque de caution. Voilà. Le chèque de caution, je l'encaisse si tu prends pas les produits. Voilà, c'est le seul deal. Si tu prends les produits, bah écoute, voilà, je te redonne le chèque, je le déchire. Et en fait, c'est un peu l'histoire du chien à la SPA, quoi. Tu sais, l'histoire de la famille qui va chercher un chien le vendredi soir ou le samedi matin à la SPA. Et puis les parents, ils veulent faire plaisir aux enfants, mais bon, ils sont un peu emmerdés. Ils savent très bien la contrainte du chien. Et qu'est-ce que fait la SPA? Bah écoutez, messieurs, dames, c'est pas grave, vous le prenez, vous voyez ce week-end, vous voyez comment ça se passe. Puis si ça se passe pas bien, vous le ramenez lundi matin. Tu crois que les gens ils vont ramener le chien le lundi matin alors que les gamins ils l'ont adopté? C'est foutu. Donc c'est un moyen finalement, le chèque de caution, d'engager finalement Je les. suis d'accord avec ça. Hein. Moi, je trouve ça bien. Attendez, hop, tac, tac, tac. C'est un moyen finalement de maintenir les gens, de faire le bilan du test avec eux et ensuite de les motiver à prendre un abonnement. Ça, c'est pour la notion du test. Pour ma part, je faisais que des tests avec des chèques de caution pour les clients. Et ceux que j'ai envoyés gratuitement, c'est pour les futurs partenaires. D'ailleurs, je crois que Cathy, c'est ce qu'on a fait, il me semble, hein, Cathy, hein. On a fait le test ou c'est toi qui avais déjà le test dans le Non, pack? j'ai pris le pack. Ah, t'avais le pack, toi. Ouais, t'avais le pack. Donc voilà, moi, je l'envoie, j'ai envoyé à un partenaire un potentiel partenaire qui est sur Paris et un couple qui est en Alsace, hein. Mais ouais, il y a des stratégies et chacun fera la bonne, tu vois. Mais le chèque de caution, c'est pas un engagement, mais en même temps, les gens, ils savent que s'ils vont pas au bout, ils perdent 70 balles. Non, mais c'est bien. Hein. Moi, C'est une technique comme une autre, hein. Ouais. Et je fais le petit teaser
pour les 2 mercredis à venir, pour compléter ce que tu disais, Franck. Mercredi, on va apprendre à parler à un thérapeute. Je dis un thérapeute, en tout cas un spécialiste de la santé. On va apprendre à leur parler et on va apprendre à leur donner un argument où ils peuvent rien dire, mais que ce soit un coach, que ce soit un thérapeute, que ce soit un diète. Voilà, on va parler de ça. Et la semaine d'après, on va parler du partage d'une vision. On va pas parler de produit, on va parler uniquement d'aborder la vision. Je l'ai fait aujourd'hui avec Cathy par rapport à une vidéo qu'elle nous a partagée. Voilà, il y a 4 concepts à l'intérieur. Et voilà, c'est 4 verbes, parce que la taxonomie de Bloom, elle est importante. Voilà, il y a 4 verbes. Le tout, c'est de partager une vision et derrière, de ne pas aller plus loin pour pouvoir inviter sur une vidéo de présentation. Bon, voilà, je fais les 2 petits teasers pour compléter ce que tu dis, Franck, justement dans les formations complémentaires pour, euh, pour avancer. Donc voilà. Bon, mais impeccable. Mhm. Je remets mes lunettes parce que j'ai une correction. J'ai pas mes autres lunettes. Pour Hop. mercredi, j'ai mis le lien dans le chat et sur les groupes. Et moi, Bon, je pourrais juste rajouter une toute petite, parce qu'on va pas continuer trop longtemps, mais par rapport au test, effectivement, ça dépend vraiment des gens, en fait, parce que, voilà, en fonction de la personne à qui on s'adresse, ça va être très différent. Mais il y a un truc quand même qui est bien, je pense que, et moi, je l'utilise quand même pas mal, c'est, faut dire aux gens, de toute façon, moi, je vous avance le test, et dans la foulée, ben, on leur envoie un panier en leur disant il vaut mieux commencer très vite déjà de toute façon de prendre le balance oil. Et puis si vous êtes à 3 pour 1, de toute façon, vous êtes remboursé. Donc quelque part, c'est aussi un engagement. Voilà. Et ça marche. Pas à tous les coups, mais ça marche bien quand même. Le fait de dire je vous avance le test. Moi, je leur envoie le panier, donc je me fais renvoyer le test automatiquement. Et puis, les gens enfin, voilà, ont confiance. Mais après, bon, il y a c'est bien. Belle démarche, ouais. personnes. Ouais. Ouais, ouais. Mm, Très bien. Merci, mm, merci. Merci. mm, Non, mais c'est bien. C'est ça qu'il mm. faut. C'est ce Ouais. partage-là qui est important. Et oui. Et comme ça, on n'attend pas trop longtemps, quoi, parce qu'il faut attendre 15 jours, 20 jours. Ouais, ouais. La personne, elle a le temps aussi de dire, je sais pas. Enfin, voilà. Mhm. Complet. Donc, moi, je vais quitter. En plus, on fait une petite réunion derrière rapide. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont posé des Merci. questions. Merci de votre présence. Bonne soirée. Bonne On vous soirée. Bonne à soirée à tous. bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Au revoir. Merci, Bonsoir. Franck. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Euh, Julien? Julien? Oui, Il y a une autre réunion après, c'est ça? Vous faites une autre réunion après ou quoi? ouais, Franck, il voulait revoir des points, ouais, entre nous, ouais, sur ce qu'il voulait faire. Ok, d'accord. Bon, Voilà. Mais salut. Entre vous deux ou non, je te l'ai envoyé aussi, Geoffroy. c'est la même vidéo? La même Ouais, visio? ouais, même lien. Ok. Je te l'ai envoyé. Ouais. J'étais avec Natacha aussi tout à l'heure, là, c'était bien ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a partagé. C'est pourquoi? C'est pour les leaders ou c'est juste Ouais, pour... ouais. Faire le point, ce qu'on fait, c'est bien, c'est ça, ça avance, c'est bien. Donc là, je pense que c'est ça. J'en sais pas plus. La discrétion, la discrétion de. Bon, même, je peux mettre même Juliette, Valérie, hein. Ouais. excuse-moi, je voulais te redemander, Julien, pour démarrer les partenaires, est-ce que on peut démarrer avec des advances kit à 300 euros là? Ça compte le partenaire là? De quoi? Alors oui, oui, ça compte comme partenaire, mais ils arriveront à rien en fait. Ils n'ont pas les tests, ils n'ont pas Ah, de matériel, et ils ne pourront pas se le faire rembourser au bout de 12 mois. Donc Non, mais si, mais ils peuvent devenir quand même partenaires. oui, bien sûr, mais ils peuvent même démarrer, je te dirais, avec rien, hein. avec rien, ils peuvent démarrer avec Ils peuvent rien. démarrer Mais, sans rien. En revanche, D'accord, donc on peut démarrer sans rien aussi, quoi. après c'est comme ah tout, oui. hein. C'est comme tout investissement. J'en ai fait En 3 cette semaine, entrepreneuriat. 3 le mois dernier, les 3, rien du tout. Mais D'accord. rien. Ça bouge pas, les gens ils n'ont pas mis d'investissement. Tu sais, c'est gagner de l'argent gratuitement.
Tu sais, je place pas d'argent en bourse, mais je veux gagner en bourse, tu vois. Ou je rêve de gagner au loto, mais je vais pas chercher de billets. Ouais. C'est toujours pareil, je prends pas le risque. Si t'as pas la prise de risque, en général, les gens ils se bougent pas. D'accord, ok. Bon, bah écoute, Non, c'est humain, Valérie. ok, merci. Et n'hésite Pas pas de si tu as besoin de souci. conseils. Et sois là mercredi. Sur les 2 suivants, tu verras, Ok, on va aborder des merci. trucs sympas. Salut, merci. J'ai quand même pas mal de personnes, je pense 5-6. Donc, il faudrait qu'on trouve des témoignages donc, sur le fait Ah, d'être merde. un peu, et ceci, stéroïde articulaire et le cancer. Le cancer, enfin, Ouais, je regarderai ça demain soir au pire. Les témoignages pour ça, pas chaud. Chaud, ça va être chaud. Merde, j'ai oublié d'envoyer un. Je me suis trompé. Merde, je me suis trompé. Je me suis trompé de. Ah, j'ai oublié le mauvais. Je vais faire un thé, moi. Ça me serait bien. Ouais, Julien, tu m'as dit que c'était la même visio, c'est ça? Ouais, c'est le même Zoom. C'est le même lien. Ok. Mhm. Bon, bah bravo pour le diamant. Euh, Hein? Bravo pour le diamant. Ouais, à la fin, dernière fin, et en plus j'ai eu plus de points que prévu, donc tant mieux. Là, c'est le côté ben, Vanda qui a fait des points, et qui c'est au dernier moment. Ah, Je sais plus. Moi, je comptais sur Estelle de Svelteo et en fait, elle a eu un contretemps, un petit souci de santé. Ah merde, ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Elle me dit, bon, voilà, il va falloir quelques jours pour récupérer. Mais elle a une polyarthrite rhumatoïde. Putain, ce serait bienveillant de le faire à la phycocyanine et l'oméga 3, hein. Mon Ah, père, c'était ça. c'est pas faute de lui dire, mais bon, voilà, il faut un petit peu de temps, je pense, il lui faut un petit peu de temps. Donc Ah, écoute, ça se trouve, il elle l'a le pas fera le mois transmis. prochain. Mais ouais, c'est dommage, sinon j'aurais passé les 3000 points. Il me manquait pas Donc grand-chose. exécutif. Je l'ai raté. Putain, les 200 balles en moins et peut-être 400 balles en moins, à peu près. Écoute, Ouais. Il, il est revenu, mais je sais pas s'il l'a envoyé à Norbert, parce que je l'ai pas transmis à Norbert, moi, hein, à ses l'important, équipes, je c'est de pense. construire le réseau. Oui, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai toujours fait ça, hein. Je me suis pas Step by trop pris, step, hein. et ça prendra le Ouais. temps que ça prendra. Des fois, c'est frustré, tu fais ça à l'arrache et. Non, mais ça va, pas de frustration, hein. Ok. Même sur plusieurs dossiers en même temps. Ouais, Vanda et Isabelle, ouais. Bon, même Ah, ouais. Valérie, elle pouvait rester, je pense. Ah si, j'ai Joseba qu'il faudrait qu'il vienne. Ah, je vois, c'est Franck, c'est l'équipe à Franck. Et non, c'est vrai que Cathy, c'est bien sa petite vidéo, tu vois qu'elle est timide, mais il faut s'entraîner, il faut se lancer pas timide. Elle cherche un poil ses mots. Donc comme elle les Normal. cherche, bah, elle est concentrée, du coup elle est pas dynamique. C'est marrant. Ah, c'est normal, c'est ce que je lui ai dit. Je dis franchement, pour une première, Ah oui, en peu de temps, il y a, hein. il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelques petits Oui, trucs de langage, mais ça, c'est tout le monde elle a fait une vidéo, je te qui partagerai, un chercher un peu. thème. Et après, voilà, ça sera entre guillemets, un peu du détail, quoi. Oui, Je lui ai dit, voilà, tant qu'elle se forme, On va le faire, hein. elle va avancer, elle va apprendre, Bah elle oui. va progresser, et ça va le faire. C'est une question de temps. Bon, toi, ça va, Sandrine, ça avance? bon, elle est frustrée, il nous retrouve pas. Doucement, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Doucement. Non, Ouais, ben, il me manque mes deux partenaires. Donc, d'accord. Bon, ça va venir aussi. non, il reste beaucoup moins que ça. Ah, on est le 7. Bah, Julien, il va t'aider. Les deux prochains, tu lui dis qu'il les met dans ton réseau. Oui, oui, bah oui. Hmm. Bon, tant pis, hein, si ça se fait pas Oui, dans le. écoute, moi, je ne l'ai pas fait, hein. J'ai démarré en avril, je me suis lancé. J'arrive, les copains, j'arrive, hein. Je charge juste mon téléphone parce que c'est Vas-y, avec ça que fais le barbecue. j'arrive. J'arrive, J'ai hein. dit que je vais Pas pas de envoyer panique. un autre, je vais pas envoyer un autre, je vais envoyer un autre, mais pas Julien. Hein? Julien. Ouais, Julien, son collègue bien, Ah. envoyé.
Bah, attends, il n'est pas là, Franck. Il est parti charger son téléphone. Franck, t'es là? Non, il n'est pas là. Il est parti. Il n'est point là. Tu vas coucher les poules. Tu vas coucher les poules. Ça va bien se passer. Bon, et la Miss, comment ça va? La Miss Jess? Bah oui. Laquelle? Ah non, j'aurais pu parler de ta fille, c'est vrai. Ouais, bon, tu m'aurais dit la plus peut-être. Non, non, écoute, bah, Jess, elle est très fatiguée. Très fatiguée. 2 opérations en un mois, ça l'a vraiment séché. Elle a eu du mal à se remettre de la première. Ça l'a beaucoup fatiguée. Et là comment ça s'appelle, l'opération de l'appendicite, là, ça l'a pareil, ça l'a séché. Ouais. Ouais, ça l'a séché. Elle a du mal à récupérer. Et, euh, et malgré tout, comme elle n'a pas non plus tu sais, une vie un peu sportive, un peu dynamique dans ce sens-là, tu vois, Mhm. bah, le corps récupère moins vite, en fait, tout simplement. Bah oui, oui, Il c'est a vrai. l'habitude d'être un peu impacté voilà, il peut récupérer plus vite. Mhm. Et là, c'est comme quelqu'un qui fait un peu de sport et qui monte des escaliers, au fur et à mesure, il se fatigué, tu vois. Mais là, c'est pareil. Et je pense que ça joue un petit peu sur sa récupération. Et comme elle peut pas manger correctement, bah, finalement, ça la fatigue aussi, parce qu'elle peut pas tout manger. Et elle peut pas manger des plats de pâtes, tu sais, pour régénérer vraiment. Donc, euh, donc c'est un peu difficile pour elle. Je le vois, je la vois en visio, une petite mine, elle a perdu 5 kilos, elle en avait déjà perdu 3 avant. Donc, Non, bah, elle doit pas être épaisse alors, hein. ouais, ouais, c'est ça, ouais, elle a trop fondu justement, donc ça Ah la, ça, oui. ça la met KO. Ouais, ouais. Ah oui, oui, Bon, oui, bah. ça va. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tic, tic, tic. Alors, Euh, nous sommes 300 personnes, c'est cool. euh, Vous m'entendez? Julien a dit qu'il avait envoyé le lien à Norbert, mais qu'il ne l'avait pas envoyé à Julien ni à J'ai envoyé, Joseba. j'ai envoyé à tout mon groupe, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont Ah, pas tu l'as là. Je leur envoyé envoie un à ton groupe. message. Bon. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, c'est leur problème, hein. Moi, je vais avancer maintenant. Il y a pas de... Voilà, il y a- Cathy, elle pouvait pas, elle allait dîner quand même en famille, attribuée à la maison, donc elle a dit je vais quand même manger avec la famille. Mhm. Attends, c'est qu'il est mon groupe qui craque. Ah, ça m'énerve ce téléphone, là. Allez, hop, on y va. Et les amis, on est sur la réunion de leaders. Je crois que vous aviez compris, mais a priori, je vois que vous n'y êtes pas. Bon, ben nous, on avance en tout cas. Allez, hop, terminado. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, on y va. Donc, il est où, Juju? Il est où, mon Julien? Il arrive. Il est aux toilettes? Il est aux toilettes, ça y est? Ouais, il arrive. Il est là. Ici, tac. T'es là. Bon, papa. Ok, mais alors, je comprenais pas, là, je voyais pas le mail et je cliquais sur le mail, mais ça doit pas être le bon. Donc, à mon avis, il y a une Ça doit erreur. pas être le bon. Norbert qui dit que il a cliqué dessus, ça doit pas être On le bon. est, t'as le lien juste au-dessus de Norbert. C'est le même, hein, t'as le lien juste Ouais. au-dessus. Ah, il est là. Ah non. Joseba, ouais. Je l'ai pas envoyé à Julien, par contre. Non, mais il l'avait envoyé à... Non, 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 je l'ai envoyé. Moi, j'ai fait le taf, t'inquiète, hein. C'était pas à toi de le faire, c'était à moi. Donc, allez, on y va. On va être efficient. Euh, donc, hop. Est-ce que vous m'entendez tous déjà? C'est bon? Donc, alors,
On arrive à un moment où on commence à être un petit groupe de leaders. Donc, on est 3, 4, 5. En tout cas, on se positionne en tant que tel. L'idée est qu'on soit en phase tous ensemble et qu'on fasse au moins une réunion par mois. Et j'aimerais, si possible, en fin de mois, pour qu'on place un agenda sur le mois d'après, pour qu'on puisse promotionner les choses en avance et pas au dernier moment. Donc, est-ce que ça vous parle ou pas déjà? Ça va? Alors, pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce qu'il y a des gens, ça va plus passer avec Geoffroy qu'avec moi, ou avec Julien qu'avec Geoffroy, etc., avec Norbert qu'avec Geoffroy, peu importe. On n'est pas dans l'ego, c'est pas moi qu'il y ait 3 personnes quand je présente et que Geoffroy